7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Chers auditeurs, si vous nous écoutez ce matin, c'est aussi, peut-être même avant tout, car vous appréciez notre indépendance financière. Alors je dis cela non pas parce que j'imagine qu'entendre nos appels aux dons récurrents soit agréable à vos oreilles, mais plutôt parce que c'est cette indépendance qui nous permet d'être une radio libre, sans pression idéologique ou financière, bref, une radio qui parle vrai. Une ligne de conduite qui ne semble pas évidente à suivre pour tout le monde, puisque vous le savez, cela devient difficile de se fier à la presse de grand chemin qui oublie parfois son honnêteté au profit de l'idéologie. Alors pour décrypter cette actualité, dévoiler les mensonges de ses chroniqueurs et lutter contre la tyrannie médiatique, Polémia organise chaque année la cérémonie des Bobards d'Or, récompensant avec humour les plus gros mensonges de la presse de l'année écoulée. Ça a lieu demain soir et nous sommes avec le président de Polémia, Jean-Yves Le Gallou, pour en parler. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors, vous êtes ancien député européen, animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Iliade et auteur de la Société de propagande, manuel de résistance au goulag mental, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, est-ce que vous pourriez commencer simplement par nous présenter cette cérémonie ? Écoutez, cette cérémonie, c'est une cérémonie parodique qui a été créée il y a 15 ans avec une idée assez simple qu'il fallait corriger les médias de grand chemin pour leurs mensonges, pour leurs opérations de propagande, mais qu'il fallait les corriger gentiment, donc les corriger par le rire. Donc c'est un projet au départ plutôt humoristique qui vise à se moquer au fond des travers des grands médias à travers des exemples pratiques de ces erreurs volontaires ou pas, ça reste à déterminer. C'est ça l'idée de départ. Ça a un petit peu dérivé vers quelque chose de plus sévère et plus sérieux parce que les médias sont de moins en moins drôles et de plus en plus systématiques dans leur propagande. Ok. Et alors, est-ce que vous avez déjà eu des réflexions, des réactions après cette cérémonie de la part de ces médias que vous épinglez ? Alors, oui, on avait eu, il y a quelques années maintenant, monsieur Guillaume Meurice, qui se présente comme humoriste sur France Inter, qui était venu faire un reportage qu'il voulait humoristique sur la cérémonie. Alors, ce qui est assez symptomatique des méthodes de travail de ces gens-là, c'est qu'ils n'étaient absolument pas rentrés dans la salle pour voir de qui parlait-on, comment on en parlait. Il était simplement resté à l'extérieur en cherchant à interroger certains participants. Il avait surtout participé au bar. Il avait surtout passé beaucoup de temps au bar, voilà. Mais c'est un homme qui se présente comme à la fois comme un journaliste et comme un humoriste. Un humoriste du service public, c'est quasiment un fonctionnaire du rire. Hein. Oui, et puis effectivement, un journaliste qui ne se rend même pas sur les lieux pour parler du sujet, c'est assez curieux. Alors, vous parliez de ce besoin de corriger les médias. Est-ce qu'il y a aussi une volonté d'informer sur ces mensonges et de les rendre plus visibles aux yeux du public ? Oui, alors effectivement, je dois dire que quelqu'un qui participe régulièrement, par exemple, à la cérémonie des Bobards, il va décrypter de lui-même les mensonges, ou en tout cas, il va se poser les bonnes questions. Au fond, l'idée de ce qu'on peut appeler la réinformation, qui est fait sur Radio Courtoisie, ou qui est fait sur TV Liberté, ou dans un certain nombre de médias alternatifs, l'idée des Bobards, au fond, c'est d'apprendre comment ne pas tomber dans les panneaux de la propagande médiatique, comment la décrypter. Voilà, c'est un développement de l'esprit critique. Et encore une fois, quelqu'un qui viendrait régulièrement suivre les Bobards, eh bien, de lui-même, il pourrait, là, je reprends la chanson, la musique que vous avez prise au début de l'émission, il pourrait à nouveau regarder la télévision parce qu'il la regarderait avec l'esprit critique et il serait en quelque sorte immunisé contre les mensonges, contre les désinformations, contre la propagande.
Alors, on pourrait vous répondre, oui, mais est-ce qu'avoir cet œil critique en permanence et cette espèce de défiance vis-à-vis des médias, finalement, est-ce que c'est pas un petit peu aigri comme posture? Oh bah non, aigri, non. Si vous voulez, c'est de la protection, hein. Voilà. Sinon, à ce moment-là, on devient un porteur du conformisme, hein. Je crois que le grand danger de la société actuelle, c'est le conformisme qui est encouragé par une propagande absolument incessante. Hmm. Alors, justement, il y a les Sleeping Giants dont on a beaucoup parlé récemment, puisqu'ils ont beaucoup attaqué CNews, et puis ça fonctionne, puisque en ce moment, CNews sont dans le feu, ils font face à des procès, etc. Précisément parce que finalement, on leur reproche d'avoir une information qui parfois ne se plie pas à la doxa. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Ah bah, si vous voulez, je pense que le système dérive de plus en plus dans une logique totalitaire où il y aurait une vérité unique qui serait proposée par les hommes politiques conformistes qui ont des idées conformes à la doxa et qui serait validée par les médias qui ont aussi des idées conformes à la doxa, que ce soit en matière d'immigration, en matière d'évolution des mœurs et de la société, ou tout simplement, même maintenant, en matière internationale, ou lorsqu'il y avait eu l'affaire du Covid en matière sanitaire. Donc il y a une doxa qui s'étend à des domaines de plus en plus variés, hein, puisqu'au départ, on pouvait parler librement au départ, c'est-à-dire il y a 20 ans, 30 ans, on pouvait parler à peu près librement de tout, sauf de l'immigration. Maintenant, on ne peut plus parler librement de rien, pratiquement, puisque la doxa s'étend à tous les domaines. Et la doxa, elle s'impose par la propagande constante, la répétition constante dans les médias de grand chemin. Mais pour qu'elle puisse s'imposer complètement, il ne faut pas qu'il y ait d'émissions critiques, d'opinions dissidentes qui s'expriment, d'où la hargne que vous avez employée l'aigreur tout à l'heure vis-à-vis de ceux qui critiquaient les médias. Moi, je parlerais plutôt de la hargne des médias dominants vis-à-vis de tout ce qui n'est pas eux et qui peut précisément développer l'esprit critique. La hargne vis-à-vis des réseaux sociaux, la hargne vis-à-vis des médias alternatifs et la hargne vis-à-vis de CNews, qui est un média de transition entre les médias de grand chemin et les médias alternatifs. Donc, CNews, de ce point de vue-là, est devenu la cible parce que c'est un élément supplémentaire qui montre que le système dominant est ébréché. Or, il ne peut tenir, le mensonge dominant ne peut tenir, en tout cas dans l'esprit de ceux qui le défendent, que s'il n'est pas contesté. Vous parlez de cette doxa qui étend de plus en plus son pouvoir. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, on pourra encore dire ce que l'on pense et avoir un avis divergent de l'avis commun? Je crois qu'on pourra l'avoir si nous luttons et si nous gagnons la lutte. Parce que moi, franchement, ce qui me frappe si je regarde l'évolution de la liberté d'information, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion au cours, allons même plus loin encore, du dernier demi-siècle, c'est une restriction progressive. On ne peut dire les choses librement que sur un nombre de sujets qui se réduit constamment. Vous voyez, j'ai parlé, au départ, on limitait la liberté sur l'immigration, puis on la limite sur l'évolution sociétale, puis on a eu véritablement un totalitarisme sanitaire avec l'affaire du Covid. On a aussi maintenant un totalitarisme climatique, où il devient impossible d'émettre une critique de la doxa, que ce soit sur les causes du réchauffement ou sur les politiques de transition énergétique. On voit d'ailleurs les conséquences que ça peut avoir sur le monde agricole. Ça devient de plus en plus difficile d'être critique, et surtout le nombre de sujets dont on peut parler librement se restreint comme une peau de chagrin. Est-ce que c'est pas
un mouvement assez vicieux parce que finalement, vous le disiez, ça se fait dans le temps, c'est un glissement assez lent et puis finalement, on a l'impression que parfois les gens s'endorment, que c'est une espèce de climat assez tiède et que tout le monde finit par s'habituer à cette ambiance où finalement la parole n'est plus libre. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de provoquer peut-être un électrochoc? Écoutez, je crois que c'est un vrai sujet parce que regardez la manière dont le gouvernement lance la campagne des européennes aujourd'hui. Il commence à le dire qu'elle va être manipulée, en l'occurrence par la Russie, que les opinions publiques vont être manipulées. Qu'est-ce qu'ils appellent les opinions manipulées? Les opinions publiques manipulées, c'est l'expression précisément euh, de propos, de thèses, d'analyses différentes des médias dominants, à travers les médias alternatifs, à travers les réseaux sociaux, qu'ils accusent d'être manipulés par ce qu'ils appellent les trolls russes, ce qui est de la désinformation dans la désinformation. Hein. Ils veulent criminaliser, oui c'est ça, toute opinion dissidente. Alors à un moment, on la criminalisait parce que si vous étiez contre l'immigration, c'est que vous étiez raciste. Si vous êtes contre le mariage homosexuel, c'est que vous êtes homophobe. Voire maintenant, on a inventé le terme de transphobe. Et puis, si vous critiquez la vision générale de la politique étrangère de M. Macron, qui veut envoyer les petits gars en Ukraine, c'est que vous êtes pro-Poutine, voire Poutinola, quoi. Il y a une volonté d'interdit total de toute opinion qui diffère de la leur, ce qui est particulièrement inquiétant. Il y a un esprit Corée du Nord. Hein. Oui. C'est la Corée du Nord, bon, peut-être sans le goulag pour le moment, mais c'est ça la tendance générale de l'évolution. Vous parlez de la Corée du Nord. Avant, vous évoquiez une logique totalitaire. Sur le site de Polémiade et Bobardant, on retrouve cette notion de tyrannie médiatique. Ce sont des termes très forts, mais donc selon vous, on pourrait glisser vers un système aux accents totalitaires. Ah, tout à fait, parce que qu'est-ce que c'est qu'un système totalitaire? C'est un système où il est interdit de penser différemment, parce que si vous pensez différemment, si vous vous exprimez différemment, alors vous êtes réprimé. Vous êtes réprimé dans votre vie professionnelle, vous êtes réprimé dans votre vie scolaire, vous êtes réprimé dans votre vie universitaire, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a un jeune garçon, vous en avez sûrement parlé sur Radio Courtoisie, Oui, tout à fait. qui a posé à son professeur d'histoire une question sur peut-on parler de génocide vendéen? Une question historique qui est légitime, qu'on peut poser. Il a posé ça non pas dans le cadre du cours, mais à la fin du cours, en s'adressant au professeur. Il a été exclu du lycée. Bon, là, on est véritablement dans un système, alors que vous pouvez faire des tas de choses absolument incroyables dans un lycée, des bagarres, des perturbations, des dégradations, vous avez peu de chances d'être exclu. Mais lui, parce qu'il a posé une question historique au demeurant, il a été exclu. Ça, c'est une démarche totalitaire. Je voyais hier, je tenais une session de formation à l'Institut de formation politique. Bon, à la fin, ils ont fait une photo de la promotion. Il y a une personne qui n'a pas voulu être sur la photo à juste titre parce qu'elle commence une carrière universitaire. Or, c'est exactement l'inverse de ce qui devrait se passer. L'université ne peut fonctionner qu'avec des libertés académiques. Or, aujourd'hui, les gens qui sont à l'université ont encore moins de liberté que les autres. C'est vraiment très, très préoccupant. Alors, vous-même, en organisant la cérémonie des Bobards d'Or, vous avez été confronté à cette censure, puisque cette année, la cérémonie n'aura pas lieu dans la salle traditionnellement utilisée, donc qui est un très beau théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, nous organisions les Bobards d'Or, effectivement, dans le théâtre du Gymnase, dans le 10e arrondissement, depuis une dizaine d'années, et ça s'est toujours très, très bien passé. Il n'y a jamais eu le moindre incident, le moindre conflit avec l'équipe du théâtre et le personnel, ça s'est toujours bien passé. Et puis cette année, que s'est-il passé? La maire du 10e arrondissement, qui est socialiste, un élu du 10e arrondissement, M. Brossat,
qui est sénateur communiste, d'esprit assez KGBiste, Comintern plus exactement, du Parti communiste. La CGT Spectacle ont fait des pressions sur le théâtre en disant enfin c'est absolument scandaleux qu'un théâtre subventionné reçoive la cérémonie des Bobards d'Or. Voilà. Alors ils auraient pu dire au contraire c'est bien que le théâtre subventionné il ait des recettes supplémentaires puisqu'on organise ça le lundi qui est le jour où les théâtres font relâche. Enfin on organise ça le lundi en tout cas au théâtre du Gymnase, donc ils auraient pu dire c'est formidable, ça aide, c'est une cérémonie humoristique et ça aide le théâtre à vivre. Non, pas du tout. Ils ont dit mais c'est très mal, c'est quand même incroyable qu'un théâtre subventionné, donc par tous les contribuables, puisse accueillir une manifestation politiquement incorrecte comme les Bobards d'Or qui tiennent des discours de haine. Je vous passe les détails. Et alors c'est assez dommage, le théâtre a pris peur au lieu de leur dire écoutez, nous on accueille qui on veut, c'est une manifestation humoristique qui se prête très bien à théâtre, parce qu'il y a un petit côté théâtre quand même dans les Bobards d'Or, faut pas l'oublier. Les gens sont là pour s'instruire peut-être, mais en riant, quoi. Voilà. Bon, eh bien le théâtre a plié tout de suite et a dit non, pas du tout, c'est une erreur. La cérémonie n'aura pas lieu. Voilà. Alors, je dirais à la décharge du théâtre que il y a eu un changement de direction. Ce sont des grands-parents qui ont laissé les manettes à leur petite fille et qui manifestement n'avaient peut-être pas les épaules suffisantes pour résister pour faire face, oui. Pression politique et médiatique. Alors, c'est tout à fait bien le totalitarisme, hein, puisque on vous interdit de rire, quoi. Hein, et c'est vrai qu'on a des humoristes officiels qui conforment l'idéologie dominante, mais il est interdit de rire des idées dominantes. On voit cette pression politique, justement, et alors ça met en lumière les liens entre la presse et les politiques. Est-ce que ça vient valider votre thèse selon laquelle on pourrait dériver vers un système totalitaire, puisque justement la presse n'assumerait plus son rôle de quatrième pouvoir. Les liens entre politiciens et journalistes sont désormais très solides et puis luttent dans le même camp. On l'a vu de manière, si vous voulez, ce qui est assez drôle, c'est Madame Oudéa Castéra, qui est une ministre importante de la Macronie et qui est en même temps la nièce d'Olivier et Alain Duhamel, la nièce de Nathalie Saint-Cric et la cousine de Benjamin Duhamel, quoi. Voilà, donc on voit tout ça, c'est la Macronie médiatique couplée à la Macronie politique. Chers auditeurs, l'interview touche à sa fin. Peut-être, Jean-Yves Le Gallou, vous pourriez rapidement repréciser comment s'inscrire à cette cérémonie des Bobards d'Or, puisque vous pouvez bien sûr y participer, chers auditeurs. Alors, on peut y participer, il faut s'inscrire vite parce que nous allons clôturer les places rapidement. Alors d'abord, c'est demain à 19h30, salle Athènes Service, 8 rue d'Athènes. Voilà. Donc, c'est une assez belle salle, mais ce n'est pas un théâtre. Donc, ça, c'est ça qui est un peu dommage parce que la cérémonie se prêtait à un théâtre. Mais c'est demain à 19h30, salle Athènes Service, 8 rue d'Athènes. Il faut s'inscrire pour s'assurer qu'il y a encore des places disponibles sur le site des Bobards d'Or ou sur le Polémia. L'inscription se fait très rapidement. N'hésitez pas non plus, moi je vais faire comme Radio Courtoisie, n'hésitez pas non plus à nous soutenir parce que évidemment cette affaire nous a coûté un petit peu de temps et aussi d'argent, parce que nous sommes aujourd'hui dans une procédure judiciaire contre le théâtre du Gymnase pour rupture de contrat. Pour le moment, ils ne nous ont pas remboursés. Donc, ils ont touché nos sous, mais ils nous refusent la salle. Donc, évidemment, on va être obligé d'engager une procédure judiciaire. Donc, soutenez-nous, venez. Et, alors, attention, ça sera aussi rediffusé en direct. Donc, il y a la possibilité sur le site de Polémia, je crois, et sur le compte YouTube de Polémia, et peut-être sur celui de TV Liberté. Et donc, il y a aussi la possibilité de suivre la manifestation en direct, si on ne peut pas y participer, ou si les places sont fermées.
Chers auditeurs, vous avez toutes les informations, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou d'avoir été parmi nous. Et je rappelle que vous êtes donc président de Polémia qui organise cette cérémonie des Beaux Barres d'Or. À demain soir.